Au moins 6 hauts responsables du gouvernement ukrainien ont démissionné de leurs fonctions depuis ce mardi. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Au moins 7 personnes tuées et 40 autres blessées dans une attaque de l'armée russe à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Ursula von der Leyen a déclaré que sans ses efforts, le prochain collège des commissaires européens aurait été dominé par des hommes. 7 ans après l'incendie de la tour Grenfell à Londres, un rapport révèle des décennies de défaillance de la part du gouvernement et des entreprises de construction. Au lendemain du naufrage qui a coûté la vie à 12 personnes dans la Manche mardi, une nouvelle tentative de traversée clandestine vers le Royaume-Uni a été observée ce mercredi. Au moins 6 hauts responsables du gouvernement ukrainien ont démissionné de leurs fonctions depuis ce mardi. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Depuis son entrée en fonction en 2020, le chef de la diplomatie ukrainienne a joué un rôle clé dans les efforts de Kiev pour lutter contre l'invasion à grande échelle par Moscou, voyageant à travers le monde pour trouver des alliés et mobiliser le soutien des partenaires internationaux du pays. Sa démission fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion plénière du Parlement ukrainien. Cette vague de départ intervient alors qu'un important remaniement gouvernemental était attendu. Le président Volodymyr Zelensky ayant déclaré un peu plus tôt que des changements étaient en cours au sein du gouvernement pour le renforcer et obtenir les résultats dont l'Ukraine a besoin. Ces derniers jours, les attaques russes se sont multipliées en Ukraine, qui, après son incursion surprise dans l'oblast de Koursk le 6 août dernier, cherche à renforcer ses positions dans la région. Au moins 7 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées et 40 autres blessées lors d'un tir de missile russe sur la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. L'armée russe a lancé une attaque combinée de missiles et de drones. Les explosions ont commencé à retentir vers 6 h du matin, heure locale. Selon les autorités, les tirs d'artillerie ont mis le feu à des immeubles résidentiels situés près de la gare centrale. Le maire de Lviv, Andriy Sadovi, a déclaré que 2 institutions médicales et 2 écoles ont également été endommagées. Le bilan risque encore de s'alourdir. Cette attaque fait suite à la plus meurtrière de l'année qui s'est déroulée ce mardi à Poltava. L'un des bâtiments qui hébergeait l'Institut militaire des communications a été partiellement détruit par une frappe de missiles balistiques. Le bilan s'élève à 53 morts et près de 300 blessés. Le président Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque et demandé à ses alliés de l'aider à mettre en place des défenses antiaériennes. Il leur a aussi réclamé l'autorisation de lancer des frappes à longue portée à l'intérieur de la Russie. Ursula von der Leyen a exprimé son exaspération après avoir vu ses efforts pour parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes dans son équipe de commissaires sapés par les gouvernements de l'Union européenne. Dans une lettre adressée au gouvernement, Ursula von der Leyen avait demandé qu'il nomme 2 candidats, un homme et une femme pour chacun des postes influents. Seule la Bulgarie a répondu à cette demande. Les autres États membres ont majoritairement désigné des hommes. I have, throughout my whole political life, been fighting for women having access to decision-making position and leading position. And my experience is that if you don't ask for it, you don't get it. It does not come naturally. And this is why I sent my letter. Because if I would not have sent this letter, there would not have been a hook also to look at the diversity topic. En juin dernier, l'Estonienne Kaja Kallas a été désignée par les dirigeants européens pour devenir la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Sur les 25 places restantes à pourvoir dans l'équipe de commissaires d'Ursula von der Leyen, seules 8 femmes sont actuellement en lice. Selon Ursula von der Leyen, sans les efforts qu'elle a déployés pour inciter les États membres à présenter des femmes, la liste des candidats aurait été encore plus dominée par les hommes. If I would not have sent this letter, what would have been the fact or the case? The initial proposals, if you look at the names you all know, besides the High Representative and me, the President, for the 25 member states that then nominate, would have been 4 women and 21 men. So without that letter and without that discussion, this would be the next college. And therefore, it is absolutely worth it.
Ursula von der Leyen mène actuellement des entretiens avec les candidats et devrait distribuer le portefeuille politique d'ici la mi-septembre. Les candidats doivent ensuite être interrogés par les membres du Parlement européen et survivre à un vote de confirmation avant de pouvoir prendre leurs fonctions. À moins qu'Ursula von der Leyen ne parvienne à rectifier le déséquilibre entre les sexes, elle pourrait se retrouver à la tête de l'une des équipes de commissaires les plus masculines de l'exécutif européen depuis une décennie. Le drame avait suscité l'effroi de la nation britannique. En juin 2017, un incendie s'est déclaré dans la tour Grenfell à Londres, coûtant la vie à 72 personnes. Une enquête vient d'être publiée, révélant la responsabilité du gouvernement et des entreprises du secteur de la construction et pointant leur laxisme en matière de sécurité. Le Premier ministre Keir Starmer a présenté ses excuses aux victimes de l'incendie au nom de l'État britannique. Traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni coûte que coûte, malgré le danger. Un canot pneumatique surchargé de passagers a été observé près des côtes du Pas-de-Calais ce mercredi. Un patrouilleur français l'a rapidement escorté, prêt à lui porter assistance. Une nouvelle tentative de traversée clandestine de la Manche, au lendemain du naufrage d'une autre embarcation, elle aussi surchargée, qui a coûté la vie à 12 personnes, le pire bilan humain enregistré par les autorités depuis 2021. Sur un petit bateau de moins de 7 mètres, 70 personnes s'étaient fait entasser par des passeurs. Ce bateau s'est sans doute très rapidement affaissé sur lui-même et moins de 8 personnes avaient un gilet de sauvetage. Les organisations non gouvernementales et associations d'aide aux migrants pointent du doigt le manque de filière d'immigration légale qui permettrait un passage sûr de la France vers le Royaume-Uni. Ils prennent des risques parce qu'ils sont chassés de partout. Ce n'est pas eux qui veulent prendre les risques. Et les passeurs mettent la pression aussi pour que, même si la fenêtre est courte, ça y est, on essaie. Actuellement, l'État français affrète en permanence 2 patrouilleurs en mer sur ce littoral pour secourir les embarcations en détresse. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie en tentant la traversée depuis le début de l'année. Des réfugiés syriens fuyant la guerre et les persécutions se voient refuser l'entrée en Europe avant d'être renvoyés dans leur pays, avec la complicité de l'Union européenne. Telles sont les conclusions d'une nouvelle enquête menée par une ONG. Human Rights Watch s'est entretenu avec 16 réfugiés syriens qui ont tenté de rejoindre l'Europe par bateau depuis le Liban. Ce pays accueille actuellement 1,5 million de Syriens déplacés et l'hostilité de la population à l'égard des réfugiés ne cesse de croître. 11 réfugiés ont été expulsés par les autorités libanaises vers leur pays d'origine où les conflits font toujours rage. 4 d'entre eux déclarent avoir été d'abord repoussés au Liban depuis Chypre. Without legal and safe pathways to Europe, they attempt this really dangerous journey, trying to cross the sea to reach a better life in Europe. What we found instead is that the Lebanese armed forces and for their part, the Cypriot Coast Guard prevented them from their continuing their journey. They were also beaten, shoved, handcuffed at times, arbitrarily detained, and really subjected to inhuman treatment before they were probably the most devastating part of the story, forced to return to Syria, where we know and have documented, as many other organizations have, the way in which refugees, returnees are arbitrarily detained, disappeared, and sometimes killed on return to Syria. L'Union européenne finance plusieurs projets de contrôle des migrations au Liban. En mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une aide financière supplémentaire d'1 milliard d'euros. Celle-ci est destinée à financer l'équipement et la formation des autorités libanaises pour la gestion des frontières. Human Rights Watch affirme que l'argent de l'UE soutient les responsables de violations des droits de l'homme. There really doesn't seem to be any kind of conditionality or consequence for funding these agencies. In fact, what we've seen with the EU-Lebanon deal, it's almost a reward. Here is another pledge to provide outrageous sums of money without, any kind of conditionality attached to them. Le gouvernement chypriote a indiqué qu'il souhaitait obtenir le nouveau poste de commissaire européen pour la Méditerranée, qui consistera à superviser les accords migratoires de l'Union avec les pays du bassin méditerranéen.
Human Rights Watch estime que ce choix serait irresponsable compte tenu des résultats de l'enquête. Ce matin, on vous a demandé de laisser nos téléphones dans une boîte. À l'occasion de cette rentrée 2024, environ 50 000 élèves, principalement des collégiens, ont testé l'école sans téléphone. La mesure a été baptisée la pause numérique par le ministère de l'Éducation. Elle est destinée à la fois à limiter le temps d'écran des jeunes adolescents et doit permettre de lutter contre le cyberharcèlement, un phénomène qui débute parfois très tôt dans leur vie. Professeurs et élèves, qu'en pensent les principaux intéressés? Ça leur habitue vraiment à, pendant toute une journée, être sans leur téléphone et pouvoir vivre autrement, même dans les temps de récréation où ils font autre chose que d'être sur leur téléphone. On s'amuse, du coup il n'y a pas de téléphone, ça sert à rien. Moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça peut nous perturber pendant les cours et c'est mieux de ne pas avoir son téléphone pendant les cours. Les portables sont rangés toute la journée dans 5 mallettes comme celle-ci. Coût total de l'opération 300 € que l'école paie de sa poche. Une charge financière jugée trop importante par certains départements qui financent les collèges. Mais la ministre de l'Éducation démissionnaire ne partage pas leur point de vue. Les coûts financiers me semblent assez modestes. Vous avez pu voir que les dispositifs qui ont été choisis dans cet établissement consistent en l'acquisition de mallettes portables qui coûtent 60 € l'unité et qui ont d'ailleurs été financées sur fonds propres. Mais bien sûr, je ne veux qu'aucun malentendu s'installe avec l'Association des départements de France. Si l'expérience s'avère concluante, elle sera généralisée l'an prochain aux écoles primaires et collèges dans toute la France.